C'est les Ferrari un peu des dragons, quoi. Ouais, en plus ils sont rouges. Stylé. D'accord. Effectivement, ça ressemble beaucoup à des Ferrari. Des Ferrari qui crachent du feu. Tu peux me dire, toi, ce genre de commentaire est tout à fait validé. Bah, c'est des Ferrari qui crachent du feu et c'est un peu inquiétant si une voiture elle crache du feu. Ça veut dire que tu as un petit souci probablement au niveau de ton moteur et de ton pot d'échappement. Si elle vole aussi accessoirement, c'est peut-être pas possible. Ah, je sais pas. Il n'y a pas ça dans James Bond. Je suis pas spécialiste. Pété un peu trop fort. Bah, il y a ça dans Harry Potter, dans le tome 2. Et il y a les voitures volantes de Harry Potter. Donc voilà, à partir de là, c'est quoi? Est-ce que Harry Potter, c'est vraiment un bon livre? Oui. Je préfère les films. Attention, la provocation. Ceci étant, je viens d'entendre je préfère les films. Oui, moi. Non. Non. C'est mieux les Non. films. Ah, Si, t'as juste trop la flemme de lire. Léon, la bête humaine, c'est du Zola, mon commandant. Karamazov. Aucun lit suffit unique. Écrire, enfin, c'est une contradiction. On ne peut pas écrire, on le fait. On dit que c'est pas la peine et on le fait. C'est de la littérature de dire ça. La voix des lettres, votre podcast littéraire. C'est inouï, ce geste d'écrire dans ces conditions-là, ça m'émerveille. Ça s'appelle un miracle. Épisode 61, Club Lecture au CDI, partie 2. Ça veut dire il y avait une partie 1, elle est sortie avant. Donc c'est mieux d'écouter la partie 1 avant la partie 2, mais après vous faites comme vous voulez. Hein. C'est qui les prochains? Ça dépend qui se sent. On n'est pas obligé de refaire le même ordre. On fait ce qu'on veut. On peut même faire des pauses blagues et des quiz. Parce que t'en as préparé. Parce que j'ai trois questions. Vous voulez faire une question? Ouais. On peut faire ça comme ça, ouais. Alors, je pose la question, n'importe qui peut répondre. Ce qui serait bien, c'est que tous ceux qui veulent répondre, vous levez la main et on vous fait répondre l'un après l'autre. Comme ça, j'aurai plein de voix et je peux faire des trucs rigolos au montage. Lequel de ces noms est celui d'une autrice française? H. Lenoir, J. Leblanc ou J. Les Jaunes? Totoro. Je pense que c'est le H le noir. H le noir. H le noir. Eh ben bravo, ce n'était pas J. Les Jaunes, ni J. Leblanc. T'as reconnu J. Leblanc? J. Leblanc, c'est... Attends. Il s'appelle juste Leblanc. Ouais, il s'appelle Maurice Leblanc, non, normalement. Ah, c'est Maurice Leblanc? Ouais, il s'appelle crois, juste. Juste Leblanc, ça existe? Moi, je connais dans le dîner de con. Ah, d'accord. Moi, je voyais Arsène Lupin, c'est pas Leblanc? Ah oui, c'est Leblanc, Maurice Leblanc. Voilà. Moi, j'ai des vraies références culturelles. Ouais, moi, j'ai pas des références culturelles, donc Parce que bon, le dîner de con, quand même. Moi, j'avais les deux. Bravo, Totoro. Personne s'est trompé. Bravo à vous. Personne s'est trompé. Personne n'a voulu mettre gilet jaune. Ça m'a tenté, mais bon. C'était tentant. Tu veux faire une deuxième question? On la fera plus tard. Comme tu veux. Est-ce qu'on sait qui prend la suite? Là-bas, on fait une pause en attendant de se... Ah, le groupe des 5e a l'air hyper motivé. Vous étiez prêts? Oui. C'est comme vous voulez. Après. Après le gravir, ça peut être pas mal comme ça. Alors, attendez, je le remets un peu là. Est-ce que quelqu'un peut dire pied de tomate chez vous? Pied de tomate. Ici. Dire pied de tomate. Peut-être tomate. Ok, ça va le faire. Ça va le faire, c'est tout bon? C'est tout bon. Quand vous voulez. On va vous présenter les Royaumes de Feu. Alors, les Royaumes de Feu, c'est une série de 15 tomes divisés en 3 cycles de 5 livres. Des années après la mort de la dragonne Oasis, le royaume est divisé en divers clans de dragons aux différentes caractéristiques. Les ailes de sable, les ailes de boue, les ailes de glace, les ailes du ciel, les ailes de nuit, les ailes de pluie, les ailes de mer et d'autres encore. Ils sont en guerre depuis plusieurs années. Au début de la série, une prophétie dit que seuls 5 jeunes dragons appelés dragonnets du destin pourront arrêter la guerre et choisir la future reine.
Seulement, pour l'instant, ils sont enfermés depuis leur naissance dans une sinistre grotte et élevés très sévèrement par deux desserts de la paix, un groupe de dragons qui veulent que les dragonnets arrêtent la guerre. À chaque livre différent, le personnage principal change tout en restant dans la même histoire. Nous avons bien aimé ce livre, car les personnages sont très attachants et nous avons adoré leurs différents pouvoirs. L'histoire est captivante, on ne peut plus s'arrêter. Attention à l'abus de cette série, cela pourrait vous rendre addict et endommager votre santé mentale. Totoro. Il y a combien de tomes dans la série 15. Elle Ouais, me dit, t'as on pas l'a écouté. Il y a 3 cycles de 5, ce qui nécessite des compétences mathématiques poussées. Ceci étant, c'est Et en 3 plus, on l'a dit, cycles 15 tomes divisés en 3 cycles. Ouais, 3 cycles de 5, mais il y a aussi les hors-cycles, non? Oui, il y en a mais deux. Ils sont Ouais, moins mais- bien, je crois. Mais il faut les lire après avoir tout lu. Sinon, Je crois que les gens sont pas d'accord là-dessus, mais je sais que c'est ton avis, Zenitsu. non, mais c'est vrai, faut vraiment pas lire ça. Alors peut-être tu peux me faire un grand avertissement en donnant leur titre. Surtout ne lisez pas Les royaumes de feu, Légende. légende. Vas-y, redis-le en entier. Les royaumes de feu, légende. Il ne faut pas le lire avant. Il ne faut pas le lire avant avoir lu les 3 cycles divisés en 5 tomes. Et il y a un autre hors-série à ne pas lire avant également. Bah oui, du coup, la légende de Spectral. Et vous avez un clan préféré ou pas? Parmi toutes les différentes ailes? Ouais, mais on n'est pas d'accord. Ah bah génial, c'est parti. Chacun donne son avis. Perso, moi j'adore les ailes du ciel. Moi, j'aime bien les ailes de pluie. Et moi, les ailes de mer et les ailes de pluie, je les aime tous les deux. D'accord. Vous sauriez expliquer pourquoi vous les aimez ou pourquoi vous le préférez Oui, parce que moi, ils vivent dans une forêt tropicale et ils dorment toute la journée. C'est les ailes de pluie, ça? Oui. D'accord. Et les autres? Au début du livre, ils font une sorte de description et enfin je les trouve stylés et aussi ils font une sorte de petit dessin les représentant et moi je les trouve beaux quoi. D'accord. Les ailes de mer. Pareil. Et puis à un moment, ils ont une reine que j'apprécie beaucoup. Et il y a un personnage qui est une aile du ciel que j'apprécie beaucoup aussi. Et moi aussi, je les aime parce qu'ils peuvent changer de couleur, les ailes de pluie, et se fondre dans le paysage. Un pouvoir sympathique. En plus de dormir beaucoup. Après, il y a d'autres clans qu'on aime bien, mais en fait, on ne peut pas vous le dire maintenant. Ouais. Avant d'avoir lu certains livres. D'accord. On ne divulgage pas. Non. Est-ce qu'il y a un clan de dragons un peu mystérieux avec des pouvoirs magiques? Oui, mais en fait, Ils ont tous des pouvoirs. Vas-y. Ah, ils ont tous des pouvoirs, les dragons différents. Tous les clans. Enfin, pas tous, puisque les ailes du ciel ne sont pas particuliers. C'est juste qu'ils volent vite. Mais je les aime quand même. C'est les Ferrari un peu des dragons, quoi. Ouais, en plus, ils sont rouges. Stylé. D'accord. Effectivement, ça ressemble beaucoup à des Ferrari. Des Ferrari qui crachent du feu. Tu peux me dire, toi, ce genre de commentaire est tout à fait validé. C'est des Ferrari qui crachent du feu et c'est un peu inquiétant si une voiture elle crache du feu. Ça veut dire que tu as un petit souci probablement au niveau de ton moteur et de ton pot d'échappement. Si elle vole aussi accessoirement, c'est peut-être pas possible. Ah, je sais pas. Il n'y a pas ça dans James Bond. Je suis pas spécialiste. Elle a pété un peu trop fort. Il y a ça dans Harry Potter, dans le tome 2. Et il y a les voitures volantes de Harry Potter. Donc ouais, à partir de là, c'est toi. Est-ce que Harry Potter, c'est vraiment un bon livre? Oui. Je préfère le film. La prolongation. Ceci étant, je viens d'entendre je préfère les films. Oui, moi. Non. Non, C'est mieux les films. Non. Ah, Si, t'as juste trop la flemme de lire. Alors, Pas du tout. c'est parti. Essaie de nous expliquer pourquoi tu préfères les films aux livres. Je suis d'accord que dans les livres il y a plus de détails, mais les films, c'est les films. Ok. En fait, ce qu'on regarde, c'est un écran. J'adore les écrans. En fait. Ok, c'est ça l'exemple. En fait, tu trouves que c'est juste trop long de les lire. Non, pas trop long, mais. Ou alors t'adores la musique. Parce qu'elle peut dormir sur le canapé. Oui, il y a la musique aussi, voilà. Et puis. T'adores la tête de Harry aussi, c'est sûr. Non. Elle est fan. Dans le 4, non, pas trop. Non, pas trop. Je suis d'accord avec toi. Ok. Donc en gros, c'est toute la mise en scène et l'aspect visuel que tu préfères par rapport au livre. Oui, voilà. Ah ouais, c'est terrible quand même. Les détails, c'est mieux parce qu'on se sent dans la peau des personnages. Et puis, les histoires sont beaucoup plus intéressantes parce que dans les films, il y a plein de choses qui sont coupées. Ouais, il y en a même un paquet. Et ça, j'ai pas aimé.
Les personnages sont moches. Trop de trucs qui sont coupés dans les films. Bah, si tu veux, il y a un livre avec des illustrations. Oui, bah, je sais. La visualité. Oui, je sais. Mais justement, dans les films, on voit exactement à quoi il ressemble, alors que dans les livres sans illustration, on voit pas. On s'imagine à quoi il Oui, pourrait mais ressembler, peut-être mais que en fait, on sait l'autrice, pas. elle voulait pas qu'il ressemble à ça, on sait pas. Et Voilà, bah quoi. oui. Bah oui, Et puis ils nous le décrivent quand même, donc. Oui, mais c'est mieux parce que, au cas où on sait pas ce que c'est ci ou ça, bah on sait au moins. Dans le film, on a l'image, quoi. Ah, si t'arrives pas à te l'imaginer toi-même. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, mais du coup, il y a aussi le côté un peu de déception de si ça correspond pas à ce que t'attendais à l'écran. Par exemple, les hippogriffes sont nuls. Oui. Par exemple. Bah si, ils sont trop stylés. Ça peut être un sujet de contentieux. J'essaie de mettre du feu du débat. Oui, bah, il suffisait d'essayer de pousser l'argumentaire comme quoi Harry Potter c'est nul. Hein. Je pense que tu l'avais, on te jetait tous une chaise à la tête. Je pense que c'est un peu surcoté. Waouh. C'est trop génial. C'est pas nul. Je les ai relus récemment. Parce que la première fois que je les avais lus, je devais être au collège aussi. Et c'était mieux que dans mes souvenirs quand même. Mais on a fait quand même beaucoup de bruit. Il y a plein de livres super là. On est En train de fait, moi je présenter. suis d'accord, Inheritance Game c'est 10 fois mieux. Oui, je sais pas, faut que je relise une 9e fois. Moi, je sais pas, c'est pas mon livre préféré Harry Potter, mais c'est quand même un gros classique. Enfin, je comprends un peu son statut de classique, parce que t'as beaucoup de livres qui ont cartonné avant, après et tout, et qui finissent un peu par tomber dans l'oubli, mine de rien. Typiquement, on pourrait parler d'un livre que je déteste ici. Twilight, maintenant, c'est quasiment plus emprunté par les élèves. Le club lecture connaît parce que j'aime pas, et du coup, c'est un peu un jeu de raconter que j'aime pas. Mais en vrai, par exemple, ça n'a pas autant marché, alors que Harry Potter, ça a amené beaucoup de jeunes à la lecture. Et chaque année, ça sort encore pas mal. Et chaque année, tu as des élèves qui vont se lancer dans la lecture avec Harry Potter. C'est quand même plutôt pas mal, parce qu'au début, c'est 200 pages, et à la fin, c'est plutôt 1000 pages. Et moi, je trouve qu'il y a tout un travail de construction de l'univers sur cet tome qui est assez intéressant. Oui. Enfin, après, je les ai lus, la dernière fois que je les ai lus, c'était il y a 10-15 ans. Mais c'était vraiment bien. Enfin, j'avais halluciné. Je trouvais les premiers tomes très enfantins et en même temps c'est pas mal parce qu'il a 10-11 ans. Et puis plus tu grandis et plus l'histoire elle prend un peu en profondeur, tout ça. Je sais pas si je pourrais dire que c'est surcoté. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'autres bouquins qui sont vraiment très bien, comme Félicratie et ceux qu'on a présentés jusqu'ici. Mais c'est pas pareil, je sais pas. Harry Potter ça crée un truc particulier et ça a créé un univers qu'il n'y avait pas trop avant en littérature jeunesse. Tu as des histoires de sorciers avant Harry Potter, en littérature ado. Mais il y en a peut-être que je connais pas. Je sais pas trop. Harry Potter, ça doit être 98, un machin comme ça. Pardon, Totoro. Ce qui est drôle, c'est que Harry Potter, il a été refusé par plein d'éditeurs. Du coup, là, en ce moment, enfin, peut-être plus maintenant, mais il y a des éditeurs qui se disent j'ai loupé ça. Enfin, j'ai loupé Harry Potter. Ouais. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de trucs qui cartonnent. En vrai, je crois que il y en a plein qui se font regaler par des éditeurs. On sait jamais trop en fait pourquoi un livre ça marche. C'est peut-être ça qui donne un aspect surcoté à Harry Potter, c'est pourquoi lui il cartonne à ce point depuis les années 90, alors qu'il y a plein d'autres super livres qui cartonnent pas autant, alors qu'ils sont aussi bien, voire mieux, enfin c'est hyper subjectif aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu mystérieux. Tu peux pas deviner, c'est la loterie. Je mettrai une petite roue de loterie à ce moment-là. Bring, 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 ça me va. Jackpot. Super. Toi, ça fait réagir Harry Potter. Harry Potter, ça fait réagir. Moi, quand j'étais étudiante, on avait une prof en master qui avait balancé que Harry Potter, c'était naze. C'était un cours horrible, en plus de 18 à 20 heures le mardi. Moi, je séchais ce cours-là une fois sur deux parce que j'avais karaté au même temps. Donc, j'avais décidé que je faisais 50% karaté, 50%... ça, ne le répétez pas à mes parents qui n'écouteront pas ce sera podcast. juste diffusé. Où on va couper ça. Mais j'avais plus de 18 ans, j'étais responsable de mes choix. Et une fois, voilà, sur ce cours qui était un peu très ennuyé, avec une prof qui était un petit peu pénible, et elle a balancé que Harry Potter c'était naze. Je sais plus, elle a pas dit Harry Potter c'est naze, elle a formulé ça autrement. C'était un cours sur la culture ou je sais pas quoi, et tout le monde lui est tombé dessus. Si elle voulait nous réveiller, c'était le bon truc pour le faire. Après, ça a paralysé son cours pendant, je pense, 1 heure au moins, avec des gens qui étaient vraiment révoltés à l'idée qu'elle puisse dire que c'était naze. Moi, je suis d'accord.
Je sais plus le nom du cours, c'était un cours sur le monde de la culture ou des trucs en rapport avec le milieu de l'édition ou des choses comme ça. Je me souviens. Tu sais, j'y allais qu'à moitié. Et c'était il y a longtemps. Je n'oublie pas, j'ai 102 ans. Donc mes années de master, ça date. 2 siècles. Bah un peu moins. 102 jusqu'à 20 ans à peu près. Ouais voilà, c'était il y a 80 ans quoi. C'était il y a longtemps. Harry Potter n'existait pas encore. Pas d'anachronisme. Ah, je sais pas. J'ai peut-être pas 112 ans. Et si on repartait sur les livres? Donc on a parlé des Royaumes de Feu, c'est les 5e qui nous conseillaient ça. Est-ce que vous vous sentez pour parler d'animal? Les 3e? Ou pas? Oui. Eh ben c'est parti. Bonjour, nous sommes Sacha et Nathanaël, élèves de 3e au collège La Garenne, et on va vous présenter Animal. Animal, c'est le récit de Miran qui doit fuir son pays d'Afrique en guerre, devenir un homme. Il doit s'effacer, s'oublier. C'est le récit de son parcours vers l'Europe, parfois à la limite de l'humanité, de ses difficultés et de ses rencontres. Poignante et émouvante, l'histoire, portée par une écriture sensible et poétique, nous captive dès les premières lignes. Le récit à la première personne permet de s'identifier au personnage et d'immerger complètement dans le périple du jeune migrant. On va lire le chapitre 1 de la première partie d'Animal. Elle me rase le crâne. Je suis torse nu, les bras repliés en croix sur la poitrine. Une sueur âcre sointe dans mon dos, me brûle mes cœurs. La peur. Tu sais pourquoi je fais ça, n'est-ce pas? Je sais. Tu as enregistré ce que je t'ai expliqué. Enregistré, mais pas accepté. Elle est déterminée, ses gestes sont précis. Elle effleure ma police. Une caresse furtive. Voilà. Tu es un homme, murmure-t-elle. C'est sa voix d'avant. Je relève le menton brusquement. J'ouvre la bouche pour protester. Son regard me bâillonne. Elle se détourne, sort des billets d'une poche et les roule minutieusement entre ses doigts, jusqu'à obtenir 3 cylindres réguliers qu'elle glisse dans de petits tubes hermétiques, puis dans un sachet en plastique. Je la regarde sans vraiment la voir. Prends de l'air. Quoi? Avec ton nez, comme si tu allais plonger. J'inspire. Prends-en davantage. Je gonfle mes poumons. Bloque ta respiration. Je retiens mon souffle. Il faut qu'on se dépêche, Ahmed va arriver, je ne veux pas qu'il voie ça. Elle écarte sans ménagement mes bras de mon torse et place le sachet contre ma peau. Tiens-le. Les joues en feu, je pose mes doigts dessus. Ne respire pas, je t'ai dit. Reprends de l'air et bloque. J'inspire profondément. Mes côtes s'écartent, se dilatent. Je pince les narines et contracte le ventre. Elle attrape une bande de tissu, m'en entoure le buste. Quand elle passe sur le sachet, j'écarte ma main. Elle serre étroitement le bandage. Il va protéger ta peau. Enfin, j'espère. Sa voix se durcit. Je ne veux pas que tu reviennes, tu entends? On n'a pas fait tous ces sacrifices pour que tu rappliques à la première difficulté. Maintenant, tu te débrouilles, tu en es capable. À 15 ans, on n'est plus un enfant. C'est les premières pages d'Animal, un des meilleurs romans du CDI. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et ne ratez pas la 3e et dernière partie de Club Lecture au CDI, très bientôt dans la Voie des Lettres.